Alors effectivement, aujourd'hui, il existe 2 approches, distinctes concernant la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Une première que l'on va plutôt considérer, d'approche sur de la mesure, notamment avec, ce que l'on considère être les prélèvements COFRAC, donc certifiés, par un organisme, une affiliation avec, un contrôle réglementaire qui va consister à analyser par des capteurs et des polluants, présents in situ dans le lieu concerné. Il existe aussi également aujourd'hui des solutions de contrôle et d'analyse en temps réel, qui permettent de mesurer, un certain nombre de polluants, notamment le CO2, le tétrachloroéthylène, le formaldéhyde, qui sont les principaux polluants concernés aujourd'hui par la réglementation et d'obtenir un contrôle et une analyse en temps réel de ces données. En parallèle de cette, pratique mesure, il existe aujourd'hui, plutôt, une méthodologie et une approche de conseil, qu'on appelle l'autodiagnostic, qui va consister à accompagner, par le biais d'un certain nombre de process et de questionnaires, cette surveillance de la qualité de l'air intérieur pour voir à quel niveau, l'on se situe. Dans le contexte actuel, effectivement, cette question est assez récurrente. Effectivement, le ou la Covid-19, comme on le dit dorénavant, est très associé à la surveillance de la qualité de l'air intérieur. À ce jour, dans nos métiers, quoi qu'il en soit, il n'existe pas de système de détection, de présence de Covid-19. Par contre, il est clair qu'il existe des pratiques ou des bonnes pratiques qui permettent, de limiter, je dirais son action. Heu, alors ça part de pratiques extrêmement simples, comme celle qui consiste à aérer de façon régulière les pièces, les lieux dans lesquels on se trouve et qui est, finalement le premier rempart, à la présence du Covid-19. Les gestes barrières le sont également. Heu, on citait comme exemple, notamment, les problématiques des réunions qui malgré, la présence de masques, malgré la présence du respect des distances, heu, il est aujourd'hui, très clairement affiché que le fait de rester pendant 2, 3 heures, dans une pièce qui est relativement confinée augmente la capacité, de contamination. Donc la détection à ce jour, en ce qui nous concerne est impossible. Par contre, nous travaillons en partenariat avec une société qui s'appelle Synertec, qui distribue des produits, Biozone, dont l'objectif initial était, d'accompagner la NASA, dans, pour faire simple, la désinfection des capsules et des fusées, dans le cadre de la conquête spatiale. Et il s'avère que ce matériel-là est en capacité de détruire, la présence du Covid-19 au sein d'une pièce. Donc aujourd'hui, il existe, pardon, effectivement, non pas des systèmes de détection, mais des systèmes de lutte contre le Covid-19 pour renforcer cette distance et la protection, du personnel. La QAI et le BIM peuvent, au prime abord, sembler, très éloignés. Paradoxalement, il s'avère que, notamment, la méthodologie BIM associée à une maquette BIM permet à ce jour, de collaborer sur des données, d'avoir une donnée fiable, accessible par tous, et en tout lieu. Et dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur, chaque entité reçoit à l'issue de cette surveillance, réglementaire notamment, un certain nombre de rapports, un certain nombre d'informations. Et si, j'extrapole cela à l'échelle, par exemple, d'un gestionnaire de patrimoine, de région qui pilote l'ensemble des lycées de sa région, le BIM va notamment lui permettre d'être en capacité de pouvoir consulter en tout lieu et en tout instant, par exemple, pour tel lycée de telle ville ou tel département, quels sont les diagnostics réglementaires concernant la QAI dont il dispose sur son lycée, quelles sont éventuellement les mesures temps réel, qui sont, mesurées au sein de cet établissement, les alertes qui peuvent remonter effectivement des seuils de polluants dépassés et donc des actions préventives et correctives qui peuvent être mises en place. Donc on a un vrai parallèle et une vraie corrélation, pardon, entre la démarche BIM et la surveillance de la qualité de l'air intérieur.